Aujourd'hui, l'euphémisme. Les balayants ont disparu. Il n'existe plus que des techniciens de surface. Les caissières du supermarché transformées en hôtesses de caisse. La faute aux politiquement corrects qui abusent de l'euphémisme. L'euphémisme est l'expression atténuée d'une idée ou d'un fait qui pourrait choquer ou déplaire si on les évoquait directement. Au fond, un euphémisme consiste à prendre des gants. Il permet de parler de la mort ou de la maladie sans les nommer. Au lieu de dire « il est mort d'un cancer », on dira « une longue maladie l'a emporté ». Écoutez le poète André Chénier. Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine. Bien plus beau que « elle est morte Myrto », vous l'admettrez. L'euphémisme masque ce qui paraît inconvenant. On se rend au petit coin ou aux toilettes plutôt qu'au cabinet. On parle de relations intimes plutôt que de rapports sexuels. Souvenez-vous de Brassens, sans sa gorge ma tête dépourvue de coussin reposerait par terre. Sa gorge, un euphémisme pour parler des seins. Mais l'euphémisme peut tourner à l'hypocrisie. On n'est pas moins gros quand on est en surcharge pondérale, on n'est pas moins vieux quand on est un senior, on n'est pas moins aveugle quand on est un non-voyant. À ce rythme-là, disait Coluche, les imbéciles vont devenir des non-comprenants. Méfions-nous. L'euphémisme cherche à nous manipuler. La guerre d'Algérie, à l'époque on parlait des événements, ça paraissait beaucoup moins grave. Les chômeurs, comment quels chômeurs? Il n'y a que des demandeurs d'emploi. À ce propos, qu'est-ce qu'un plan de sauvegarde de l'emploi? Un licenciement collectif. On peut même baptiser dégâts collatéraux la mort de civils innocents. Ça me donne envie de crier des insultes. Dans les BD, on les représenterait par des têtes de mort, par des éclairs, bref, par des sortes d'euphémismes.